Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2023, on va partager avec vous en vidéo les condamnations par le Maroc ce jeudi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, des liens avérés entre la criminalité, le terrorisme et les groupes séparatistes en Afrique, y compris le front séparatiste du Polisario. Je vous laisse avec la vidéo. Le Maroc se félicite de la tenue de ce débat très important du Conseil de sécurité sous la présidence distinguée et amie de l'Équateur. Nous saluons la présence ce matin de son Excellence Monsieur le Président de l'Équateur qui a rehaussé nos débats et discussions. Le Maroc remercie le secrétaire général de l'ONU, la directrice exécutive de l'ONUDC, ainsi que les autres briefeurs pour leurs interventions édifiantes. Monsieur le Président, au cours de 2 dernières décennies, l'universalisation de la Convention de Palerme a énormément progressé avec la ratification par 192 États parties dans le Maroc. En effet, l'UNTOC a non seulement induit un mouvement de convergence législative à travers le monde, mais également consolidé une base normative bilatérale et régionale dans le domaine de la coopération judiciaire et policière, tout en fournissant un fondement solide pour le renforcement des capacités. Cependant, 2 constats méritent notre attention. Le premier est celui d'une criminalité transnationale organisée qui s'adapte. En effet, les réseaux criminels évoluent au fur et à mesure que nous nous mobilisons, et ce pour échapper à notre vigilance. Bénéficiant à mauvais escient de l'amélioration de la mobilité, de l'expansion du commerce international et des développements des technologies de l'information et de la communication. Le deuxième est que la criminalité transfrontalière se mondialise, tout en renforçant ses racines régionales. Dans plusieurs régions du monde, les liens entre conflits, trafics et crimes organisés sont presque systématiques. En Afrique, nous condamnons les liens avérés entre les groupes criminels, les groupes terroristes et les groupes séparatistes. Aussi, le Maroc estime-t-il que la lutte contre la criminalité transnationale organisée nécessite notamment 1. La consolidation de l'état de droit, 2. Le renforcement des capacités des autorités chargées de l'application de la loi, 3. La mise à niveau des capacités des établissements publics à lutter contre la corruption, 4. La promotion des bons offices de l'ONUDC et de ses bureaux régionaux afin de promouvoir davantage de coordination et de coopération entre les États membres, notamment en termes de partage des informations et de bonnes pratiques, et, 5e, la promotion de la coopération sécuritaire pour faire face aux défis transnationaux posés par la criminalité. Monsieur le Président, le Maroc joue un rôle de premier plan au niveau régional et international afin de prévenir et combattre la criminalité dans toutes ses formes et établir une justice pénale basée sur le respect et le renforcement des normes internationales. À cet égard, permettez-moi de mettre en relief les 4 éléments ci-après. Premièrement, le Royaume du Maroc accorde une grande priorité à la lutte contre le terrorisme et a œuvré à la formulation et l'élaboration de politiques nationales, régionales et internationales de lutte contre ces fléaux et son financement à travers une approche fondée sur la coopération et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques, ce qui a permis de mettre en échec de nombreux projets terroristes dans plusieurs pays grâce à la coopération du Maroc. Deuxièmement, le Royaume du Maroc accorde une importance cruciale au combat contre la corruption, notamment à travers l'opérationnalisation des dispositifs juridiques de lutte contre ce phénomène, la criminalisation de toutes ces manifestations et l'application stricte de la loi contre les coupables. Ainsi, le Maroc a ratifié l'UNCAC ainsi que la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Troisièmement, le Maroc a fait de la prévention et la lutte contre l'usage et le trafic de drogue et de substances psychotropes au niveau national et international une priorité nationale, en adoptant une stratégie globale, multidimensionnelle et intégrée, ce qui est grandement salué par la communauté internationale et les organes compétents des Nations Unies. Quatrièmement, le Royaume du Maroc déploie des efforts inlassables dans la lutte contre la traite des personnes, y compris en mettant en place un plan d'action national 2023-2026 et une stratégie nationale 2023-2030. Les efforts nationaux sont à présent orientés vers l'élaboration d'un mécanisme national de référencement afin d'établir des circuits de protection des victimes. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc a été élu lors de la 91e session de l'Assemblée générale de l'Interpol, tenue récemment à Vienne, pour abriter la 93e session de l'Assemblée générale de l'Interpol, qui se tiendra à Marrakech en 2025. Cette consécration traduit le respect, la confiance et l'appréciation dont jouit le Royaume du Maroc et ses institutions sécuritaires sous le leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Dans le même sillage, le Maroc abrite actuellement
à Tanger la 47e conférence des dirigeants arabes et de la police et de la sécurité, qui constitue l'occasion de débattre notamment de l'utilisation des technologies modernes dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la cybercriminalité et le crime transnational organisé. Pour conclure, Monsieur le Président, ma délégation souligne la nécessité de renforcer les efforts collectifs de la communauté internationale afin de mieux promouvoir la mise en place d'une sécurité internationale et régionale qui repose sur le respect mutuel, le bon voisinage et la coopération effective et agissante. Je vous remercie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.